Dans le studio de Douala, en direct de Youpoué, en tout cas pour emprunter une expression qui est propre à la radio du bonheur. Bienvenue Alain Soso. J'espère que tu connais la formule. Nazira, tu lui poses la question? Je sais pas, j'ai envie de voir. Alain, c'est comment? On est là. Je prends la première, et la première est toujours celle de savoir. C'est-à-dire que quand on écoute ce que tu fais musicalement, on a juste envie de deviner, ou alors que tu nous dises comment ça a commencé musicalement pour toi depuis tout petit. Qu'est-ce qui te prédestinait, par exemple, à avoir une carrière musicale aujourd'hui? Prédestiné, je ne sais pas, peut-être que vous le direz, mais je dis, je suis né dans la musique en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai des parents qui ont fait de la musique, j'ai des grands frères qui ont fait de la musique, j'ai été bercé par la musique live surtout. Du coup, ça m'a bluffé derrière mon très jeune âge. Et j'avais ce rêve d'être comme ses parents, comme ses grands frères, qui ont fait de la musique leur métier. Et tu n'as jamais eu aucun autre rêve? C'est-à-dire que comme certains qui te disent, j'aurais voulu être footballeur, mais je m'étais blessé, j'aurais voulu être astronaute, mais j'ai pas pu aller loin dans les études. J'ai même dû laisser les études parce que j'avais la musique. Waouh! Vous voyez jusqu'à quel point la musique était ancrée dans moi. Donc c'était la musique et rien d'autre. Jusqu'à présent, je ne vis que musique en fait. Je suis musicien dans l'âme. Waouh! Moi j'ai ma question, c'est vrai que tu as grandi dans une famille d'artistes, mais comment est-ce que tu fais pour arranger ton chant, pour performer? Je me suis inspiré de tous ces anciens. Tous ces papas qu'il a cités tout à l'heure. Les Richard Bonan, les Sambinde, les Boalotin et autres. Tous ces vieux-là. Vous voyez, la musique au Cameroun, c'est quelque chose de très profond. Parce que quand moi je suis arrivé au monde, dans ce monde de la musique c'était un vecteur de message. C'était là pour essayer d'équilibrer la cité. Pour qu'on puisse donner un certain nombre d'équilibres à la cité. Vous voyez un peu, on donnait le message à travers la musique. Et en fait, c'est ça qui m'amène vers la musique. J'avais envie de me faire écouter. Transmettre des messages. Dire aux gens des choses profondes. Et je ne voyais que la musique pouvoir faire passer ces messages. Waouh! Donc tu n'as pas fait de formation artistique? Du tout. On a appris ça. Si oui, dans le tas. Ça veut dire quoi au Cameroun? J'ai suivi mes grands frères au tout début. Ils faisaient la musique, je les regardais. Et puis bon, sur les bancs, j'ai commencé par les concerts scolaires. On a fait les concerts Coca-Cola Challenge, où j'ai été lauréat avec le lycée à quoi en 2007, autant pour moi. Et après ça, l'année qui suivait, on m'a inscrit à l'école. Sans vous mentir, je suis pas allé parce que j'avais déjà le virus. Le virus musical. J'ai plutôt choisi les cabarets. Et c'est là-bas que je me suis formé. Wow. À travers toutes ces belles mélodies et ces belles personnes qui interprétaient tous les jours. Et ça m'a donné l'envie de mieux faire. Donc je me suis mis au travail. Quelques temps après, je me suis dit, bon, les cabarets c'est bien, mais il faut avoir une structure qui peut te permettre de t'exprimer tous les jours. Parce que pour pouvoir mieux s'exprimer, il faut s'exercer tous les jours. Et j'avais l'orchestre mythique de nos jours, on les appelle les Boissons de Cameroun. À l'époque, à mon époque, on l'appelait les SAVC, où j'ai intégré l'un de leurs groupes. J'ai fait 7 ans pour essayer de diversifier. Parce que chez moi, à Dedo, on ne joue que la musique makossa. Et je suis un musicien, je ne peux pas me cloîtrer dans un rythme. Même si c'était ce rythme qui m'a permis de rêver, il fallait s'ouvrir l'esprit et de faire autre chose. Voilà pourquoi je vais au Brasserie de Cameroun pour essayer d'avoir un peu de diversifier mon répertoire. Sauf que justement, quand on reçoit régulièrement des artistes sur les plateaux, des fois le problème quand on intègre les cabarets ou les orchestres où on apprend véritablement la musique, puisqu'il n'y a pas d'école de musique localement, il n'y a pas véritablement d'école de musique. Le problème, c'est des fois qu'on reste enfermé dans la routine d'interpréter les autres. Alors, comment est-ce que toi, tu as trouvé le courage de briser cette routine au point de lancer ta carrière solo? En fait, j'aimerais dans ce que tu viens de me poser comme question. En fait, j'allais y arriver. À un moment, j'allais dans tous ces endroits pour essayer d'avoir une certaine hauteur. Quand j'ai senti que j'ai déjà du background, j'ai dit bon, je pense qu'il faut que j'ai une signature, que je passe quelque part, qu'on me dise que voilà, qu'on ne me calque pas à quelqu'un d'autre, qui est toujours en train de faire les autres. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a interpellé au cabaret, mais quand est-ce que tu sors tes chansons? Je lui ai dit, c'est bien beau au Cameroun, c'est pas facile.
À l'époque, les grands frères avaient cette facilité et cette chance d'avoir des mécènes, d'avoir des producteurs qui sont derrière. De nos jours, on se bat par la force de notre envie, de la volonté. Pour pouvoir mettre nos puces comme ce que vous voyez, vous avez vu tout à l'heure. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien de rester dans les cabarets. Il faut se créer, il faut se donner un nom. Il faut se donner un nom, il faut prendre du recul. Parce qu'au cabaret, une chose d'abord, on n'a pas de temps. On n'a pas véritablement de temps. Tous les jours. Il faut bûcher tous les jours, il faut bûcher les nouvelles chansons qui arrivent. Il faut bûcher, ça sort tous les jours. Il faut être à la page. Et puis, sans vous mentir, la musique a quelque chose de bien. Quand on est jeune, on vous aime. On a envie de vous découvrir. Plus vous prenez de l'âge, il y en a qui naissent derrière vous. Il y a de nouveaux artistes qui apparaissent tous les jours. Qui viennent faire ce que vous faites, mais mieux que vous. Donc il faut vous créer un chemin avant que la nuit ne tombe. D'accord. Alors, tu quittes les cabarets, tu décides de te lancer dans ta carrière solo. Mais comment est-ce que tu trouves ton identité artistique? Comment est-ce que tu dis, ça, c'est ma voix, et pour sortir de tout ce que je faisais au cabaret, c'est celle-là que je vais entendre? Surtout que tu as passé ton temps à interpréter les autres. Oui. Comment on trouve son identité? La chance, c'est qu'avant que je n'intègre tous ces endroits, j'avais déjà des textes que j'écrivais avant. J'aime pas le dire, j'écris beaucoup. Il suffit qu'on soit là, tout ce qu'on te dit là, je fais un test. Et puis j'appelle mon ami Samy, il dit, Samy, tiens, viens voir. Donne-moi quelques notes. Il pose ses doigts sur le piano, on commence à chantonner, et puis bon. Samy Ngebo? Bon, non, lui, Samy Mundourou, c'est lui mon arrangeur, avec qui je travaille au quartier. Il est dernièrement, il était à l'Olympia avec Tonton Ben, son pianiste. Il est avec le Petit Pays, donc c'est avec lui que je travaille. Ok. Donc quand j'ai une idée, je l'appelle, on cale l'idée, on garde. Maintenant, le jour, on pense que c'est la mélodie qui s'y est, on va au studio et puis on la met à jour. Waouh, donc ça c'est le processus de création. Ouais. Sauf que ça ne nous dit pas comment est-ce que tu te détaches toi. C'est-à-dire quelqu'un qui passe ses journées par exemple à interpréter du Bendeka ou du Prince Yango, comment est-ce qu'il fait lorsqu'il veut se lancer pour trouver une identité qui lui est propre au point où quand on va l'écouter, on va dire ça c'est Alain Soso. Il faut d'abord avoir la vision, savoir où tu vas. Même quand j'allais au cabaret, j'y allais pour un moment. Donc j'avais pas perdu d'identité, j'étais juste là pour affûter mes armes. Okay. Donc j'avais déjà une vision, je savais ce que j'allais faire. Les tests, je les avais avant. Jusqu'à présent, je continue à faire des tests que je garde. Okay. Donc c'est pas... Le cabaret, c'était juste un plus. Un plus. Tu vois, c'était juste un plus. Ça m'a juste apporté une hauteur. Mais j'avais déjà une identité. Je savais où j'allais. Il fallait juste que j'atteigne ce niveau pour pouvoir mieux mûrir mon idée et puis bon, me lancer. Et quand le moment est arrivé, tu t'es lancé. Tu viens de dire que tu savais ce que tu allais faire. J'ai envie de poser une question. Comment est-ce que tu décris ton style de musique ou ton style artistique? Je suis un parolier à la limite. Wow. Je chante, je suis un vecteur de message. Je chante pour réveiller les cerveaux des gens. Dire aux gens ce que je pense qui est bien. Décrire les maux de la société. C'est un peu ça mon leitmotiv quand je chante. J'essaie de voir ce que la cité vit et qu'est-ce que je peux porter de là pour dire aux gens, pour qu'on puisse essayer de s'améliorer. Je ne dirais pas que c'est moi le Seigneur qui va tout changer, hein, non du tout. Tu apportes ta pierre, hein, tu apportes ta contribution. Qu'est-ce que je peux. Et qu'est-ce qui t'inspire généralement? Tout. Tout? Comment ça, tout? Tu peux t'inspirer par exemple des Miss qui sont là, tu peux écrire une chanson. Bien sûr. Là maintenant. Oui, pas aussi, si vous voulez. Allons-y. On va écouter. C'est quoi? C'est Miss Cameroun, finale grande littorale. Bon, moi je suis un Douala, hein, ça me permettre, je vais traduire. Papa chante le Cameroun est bien. Kayengo sombana tondi no mundi mwasawa weponde na Miss Mapoyo mundi mwasu. Miss Mapoyo ndena mundi mwasawa muldole aye. Mwana sawa edodinde ni katone ni biyo ene babo bataini ni wenge ba malongo ngo soso sombonjo mona biyo lo dodi bito mbana andowo lo dodi bito. Les belles femmes au Cameroun ne sont que sawa. Alors traduction. J'ai traduit. Donc, avec ça, parler pendant 3 minutes comme ça. Oui, mais j'ai traduit. J'ai juste fait un condensé en français. Je n'accepte pas ce que tu as dit à la fin.
Cameroun, mais je suis pas savoir. Je suis centrafricaine. Bon, je vous ai dit avant de commencer que je suis là, non? Mais même il doit faire honneur. La bonne charité ne commence que par soi-même. Non, en fait, c'était pour le thème de la chanson que je faisais. C'était par rapport aux Miss qui sont là. Hein, ça n'avait rien à voir avec toute la population camerounaise. Donc, quand ils sont, il faut le piéger là-bas. Calme-toi. Alors, la question, c'est quand on dit Miss, vous répondez Miss Miss On sera à vous tout à l'heure. Mais avant, il faut dire qu'il y a ton nouveau vidéogramme qui sort ce week-end, le titre Longuelam. Longuelam, mon histoire. Voilà pourquoi je vous disais que je chantais un peu de tout. Okay. Longuelam, c'est une histoire de vie. Une histoire de ma vie. La vie est faite de telle qu'elle est difficile. Et c'est les difficultés de la vie qui amènent à ce qu'on sache ce que nous devions faire. Parce que je dis très souvent, celui qui est né avec la cœur en or a difficilement des réflexions comme les nôtres, qui trimons tous les jours. Mais c'est difficile, papa. Voilà. Nous qui trimons tous les jours. Donc toi aussi, tu trimes tous les jours et tu La l'assumes. preuve, je suis là. Je ne fais que chanter pour les gens. Oui, mais tu sais comment? Tu ne peux pas continuer à dire que tu trimes, frère. Ça ne passe pas. J'ai trimé. Tu as trimé. Voilà. C'est mieux. C'est mieux dit. C'est mieux dit. La vérité sort déjà. Donc, tu t'es inspiré dans des difficultés de vie. En fait, quand tu regardes un peu mon parcours jusqu'à présent, mon premier single, c'était un titre d'amour, toi et moi. C'était une histoire d'amour. Okay. C'était une déclaration. Tout à l'heure, vous avez vu le deuxième clip, qui était une histoire. Le titre, c'est Oli, terre promise. Je suis Oli. J'ai écrit une chanson pour interpeller tous fils et Oli à essayer de développer leur village. J'ai muté, maintenant je fais une chanson qui parle de la vie, de la difficulté de la vie. Et dans cette chanson, j'ai décrit un peu la difficulté que j'ai vécue et j'ai l'espoir. Parce que j'ai un passage où j'ai dit, quelle qu'en soit la difficulté que tu vis, ne perds pas espoir. Wow. Car Dieu ne dort. Ah, ça, c'est super. Je ne te questionne pas. Je sais que ça ira. Car celui qui croit en toi ne périra jamais. Car je sais qu'il m'a béni. Il y a un peu de gospel dans ta démarche. Oh, c'est vous qui voyez, moi je suis un chanteur, je suis un chanteur. Oui, mais aussi peut-être un croyant. Fervent. Fervent croyant. Ah, ça déteint sur ta musique. Alors, ton nouveau single sort ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a de prévu le 18. Oui, le dimanche le 18, le vidéogramme sera vu par tout le monde. Il est mis. Donc, il est mis déjà en ligne, mais on ne pourra le voir que le 18. Le 18. Ouais. Ok. Mais donc, Alain Soso est avec nous sur C'est comment l'émission. On lui fait un petit des applaudissements pour lui, justement. Et tout à l'heure, le comité Miss Cameroun sera avec nous donc pour parler de la grande finale. Mais vous restez des nôtres. Avant, on a notre rubrique, le crush de la semaine. Les crushs. Alors, je vous explique, ce sont, on va dire, des vidéos, des photos, ou alors des phénomènes qui ont attiré l'attention des uns et des autres, en tout cas des chroniqueurs sur le panel. Et on découvre donc les crushs des uns et des autres après le jingle. Donc, on va commencer par ton crush, Najida. Oui, mon crush, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal de temps déjà. Je pense que je t'en avais parlé. Aujourd'hui, le lycée Georges célèbre ses 70 ans. Vraiment, je parle de cet établissement avec beaucoup d'émotion parce que pour moi, c'est l'établissement qui m'a tout apporté. J'ai commencé là-bas avec le club journal par curiosité et après j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est avec la célébration. Au cœur du comité d'organisation des 70 ans. Pas au cœur du comité d'organisation, mais j'essaie de participer à mon niveau. Et il y avait une très belle cérémonie aujourd'hui en journée. Là, j'ai fait un selfie avec un de mes anciens professeurs et ma meilleure amie. Lui, c'est le professeur Essomba, prof de philosophie. Meilleure amie. Oui, elle s'appelle Fleur. S'il te plaît. Excusez-moi les miss. Non, là c'est pas. Voilà, lui c'est vraiment un très bon professeur de philosophie. Il faisait partie également des personnes qui me disaient tu as quelque chose de spécial, continue et tu vas t'en sortir. Vraiment, c'était particulier de retourner au lycée aujourd'hui, de voir tous ces élèves qui sont venus célébrer le lycée Georges, de voir tous ces anciens enseignants, les anciens professeurs, les anciens proviseurs
C'était quelque chose de magnifique. Il y avait des belles prestations et c'est pas fini. Parce qu'il y a le gala également ce soir, tout à l'heure, et je vais essayer de présenter un tout petit peu. Mais c'est qui chante là-bas? Là, c'est Frankie Djemba, alias Frankie Chaleur, qui est également un produit du lycée Jos. Il a gagné pas mal de compétitions scolaires. Il y avait les concours Coca-Cola, les trucs d'établissement. Vraiment, il a remporté pas mal de prix. Il est également artiste, musicien. Vraiment, tout ça, c'est parce que Jos nous a tellement apporté. Et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer d'honorer cet établissement qu'on considère comme la maison mère. Dans mon crush, c'est ce lycée qui m'a ouvert la voie, qui m'a permis de trouver ma voie. Et ce soir, pour célébrer le lycée Jos, je pense que je vais donner de ma voix. Ouais, bravo. Ah, mais c'est génial de savoir que on a l'habitude de stigmatiser l'enseignement local, mais de voir que localement, le lycée Jos, par exemple, peut produire quelque chose comme quoi. De 6e en terminale. Il faut dire que Dieu également, c'est un produit du lycée Jos. Non, mais moi, je suis délinquant là-bas, donc je peux pas assumer. Non, vraiment, depuis le matin, je suis très... C'est vrai que je suis pas vraiment en santé, mais le seul fait de parler de Jos, c'était trop de souvenirs. L'émotion. Bon, alors, mon crush à moi, je sais pas si la réelle, monsieur, là, mon crush à moi, il faut que je le dise, bon, tu le sais, hein, chaque fois que je fais des chroniques, je mentionne toujours quelque part notre pape. Hein, oui, le pape. Le président de la Fédération camerounaise de football, nous sommes tous dans l'église, Samuel Eto'o. Et donc, je suis tombé en matinée sur un artiste qui a décidé de faire, on va dire, constituer un hommage musical. Et pour ma part, mérité à Samuel Eto'o. Donc, le clip n'est pas encore sorti. Pour le moment, sur la toile, il circule une sorte de teaser. Le clip est super. Je trouve que la chanson est plutôt très bien agencée et ambiancée. On écoute un petit extrait. L'artiste s'appelle De Paris et le titre c'est Onyamo Eto'o. On est présent. On y va. Let's go. Oui, amour. Afrique. Nul n'est pas mais il faut reconnaître la ténacité. S'il vous plaît. Non, mais De Paris, on va faire de toi une superstar dans ce pays. Parce que tu as chanté pour Samuel Eto'o. Tu vas être une superstar dans ce pays. Et ça tombe bien. C'est pas des émotions qui débordent de là déjà. Non, mais c'est quand même Eto'o, gars. Onyamo Eto'o. On a eu besoin d'un son comme ça. On a eu besoin d'un son. Donc, pour la suite, on a découvert. C'est l'église. On avait besoin d'un Alléluia, Amen. On a donc Onyamo Eto'o. Il y a eu l'eau bénite. À partir du 23, on va surveiller ça le 23 mai. Et donc la suite, c'est toute ma reconnaissance. Et j'explique à l'assistance, donc le principe sur la page Facebook de C'est Comment, c'est de permettre aux uns et aux autres d'exprimer leur reconnaissance envers un enseignant, un parent, un ami qui aurait fait quelque chose d'extraordinaire et qui vous a marqué à vie. On vous donne l'opportunité de vous exprimer, de parler à cette personne, de parler de cette personne et de lui exprimer toute votre reconnaissance. On découvre la reconnaissance de cette semaine. Après le jingle, il faut un jingle toujours. Ma reconnaissance, c'est Samura Tchaka. C'est comment? On est là. En ce jour, j'exprime ma reconnaissance à ma maman chérie, le Kenya Adeline Flore, qu'il mérite toutes les difficultés qui se sont présentées. Elle a toujours été et toujours présente dans les moments difficiles. Encore merci. Je te dis très souvent, c'est vrai que tu n'es pas aussi très facile, mais tu sais faire la part des choses. Maman, je t'aime. C'est vrai que je ne te le dis pas très souvent. Aujourd'hui, à Canal 2, particulièrement à l'émission C'est Comment, sache que tu vas entendre un message très précieux venant de ta fille qui t'aime de tout son cœur. Big up à toi, maman chérie. Je t'aime. Signé Samura Tchaka. Waouh! Quel message d'amour! Waouh! Cette maman-là et toutes les mamans méritent, cette maman en particulier et toutes les mamans en général méritent de recevoir un tel message. Mais merci beaucoup donc et sachez-le, tous les vendredis, notre antenne est ouverte. Vous n'avez qu'à être régulier sur notre page Facebook. Surveillez le post du vendredi et vous pourrez, on va dire, rédiger votre reconnaissance. Une seule est retenue et sera lue sur cette émission. Alors à l'instant, nous allons donc recevoir donc la communication du comité Miss Cameroun, mais quelques heures avant la tenue de la finale du Grand Littoral. Vous le savez,
c'est 14 des plus belles filles du Grand Littoral qui vont en pré-compétition avant la grande finale de Miss Cameroun. Et n'oubliez pas, Miss Cameroun, c'est normalement la femme la plus belle, mais pas seulement belle de corps, mais suffisamment représentative de toutes les valeurs que porte le vert, rouge, jaune, le 237, le MLE, les 10 régions. Othniel Abessolo, qui est chorégraphe en chef du Comica. Mais avant que tu ne prennes la parole, mon frère, pardon, permets que je fasse parler les Miss. Je vais entendre leur belle voix. Alors, la Miss qui a le micro, est-ce qu'elle peut dire quelque chose et passer naturellement, hein, c'est possible, de dire juste un bonsoir à la caméra et se présenter? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je m'appelle Soga Grace Elisabeth, candidate numéro 8. Candidate numéro 8. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Ngandou Komeane Jennifer, candidate numéro 15. Candidate numéro 15. Pour la région du Sud-Ouest. Région du Sud-Ouest. Hello viewers, hello everyone. My name is Atem Nwela, candidate number 14 for Miss Southwest. Miss Southwest, 14. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis La Fortune Smith Benda, candidate numéro 4 pour la région du Littoral. Waouh! Alors on a fait un petit tour avec en tribune pour les Miss qui nous accompagnent. On revient, avant peut-être de passer de l'autre côté, à Othniel qui est avec nous. Comment vous sentez-vous à l'approche de la finale régionale du Grand Littoral? Déjà, bonsoir à C'est Comment Magazine. Yes. Pour la finale du Grand Littoral, il y a toujours un peu de stress. On a accueilli 14 candidates, 8 de la région du Littoral, 6 du Sud-Ouest. Et en ce moment, nous sommes en préparation avec les chorégraphies, avec les prestations sur scène, avec la manière de se tenir. Mais nous savons déjà que lorsque dimanche 18 mai aura lieu la finale, toutes ces filles seront prêtes et le comité sera prêt à vous recevoir dans nos locaux. Super. Othniel, comment faire pour avoir les accès? C'est-à-dire les passes à la finale régionale. Alors pour avoir les accès, les passes de la finale régionale, c'est simple. Il y a les numéros qui sont indiqués pour pouvoir les avoir. Vous pouvez aussi venir à la salle du Saphir ou bien à l'hôtel Planète qui est situé à Aqua pour avoir les passes. Les passes varient entre 5 000 et 20 000, dont 5 000, 10 000 et 20 000 francs CFA. Et comment faire pour voter sa candidate favorite? Alors, pour voter sa candidate favorite, on a une plateforme www.misscameroun.org et il y a les numéros de chaque candidate, comme on vous a présenté tout à l'heure. On a 14 candidates. Le littoral va de 1 à 8. Donc, lorsque vous allez regarder la plateforme, il y a une partie littorale. On vous montre les 8 filles du littoral. Vous votez, c'est 125 francs le vote. Et le Sud-Ouest va de 13 à 18. C'est le même process. Oui. Waouh! Alors, on a encore des Miss qui peuvent nous dire bonsoir. Elles ont le micro. Si on peut les suivre, si possible. Vous avez le micro. Bonsoir, je suis Dinangue Ekwesongue Orfenoela, candidate numéro 1 du Littoral. Candidate numéro 1. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Mutongo Black Audrey, candidate numéro 2 de la région du Littoral. Wow. Yeah. Hello everyone, I'm Culture Elmis Oyang from the Southwest region, candidate number 13. Number 13, peut-être une dernière? Blessed day viewers, I'm Tingwa Divine Favor Mega, candidate number 17 for Southwest. Et je voudrais qu'on applaudisse pour toutes les Miss qui vont compétir. Donc il faut rappeler le process, s'il te plaît, la finale. C'est ce dimanche, Planète Hôtel. Et comment on fait pour voter? Merci de rappeler cette Pour le vote, je rappelle, pour le vote, le site des votes, c'est www.misscameroun.org. www.misscameroun.org. Mais merci beaucoup d'être passé. Les Miss vont rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Hein? Oui, alors, et puis on a, pour sortir la rubrique, ça fait TikTok. Et on va passer la parole à notre très chère Fatima. Mais après le jingle. Après le jingle. Eh bien, la première vidéo m'a tout de suite fait penser à ces élèves qui préparent les examens officiels. Généralement, les élèves
à la veille, pas généralement, bon, certains élèves à la veille des examens officiels vont sortir tous les cahiers, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme cahier, on va commencer à lire ça et on peut le voir dans cette vidéo. Mais c'est drôle, mais ça rappelle aussi l'importance de bien s'organiser avant les examens. On regarde. In a substitution reaction. I cannot react with elementals in a substitution reaction. I cannot react with Yes. Et la deuxième vidéo parle des relations toxiques. Généralement, quand on dit à quelqu'un « je sors d'une relation toxique », la personne pense que c'est forcément nous la victime. Pourtant, ça peut être le contraire. On regarde ça rapidement. Eh bien, la cinquième vidéo... La cinquième. Oui, c'est la cinquième. La cinquième vidéo, ce sont... ces enfants-là qui sont parfois victimes de la colère de leurs parents. Quand les parents ont des problèmes entre eux ou avec des collègues ou n'importe qui, ce sont les enfants qui écopent. On regarde aussi. Tu envoies ton petit frère venir dire que toi et moi c'est fini. Rappelle-toi, même ton petit frère, j'ai failli damer tout à l'heure sur ton petit frère parce que je me rappelle le jour où j'étais bien fatiguée. Même chez moi-même, je ne fais pas les travaux comme je les fais chez toi. Je suis venue préparer, vous savez, manger ça. Et aujourd'hui... Tu veux ce que tu as dit de faire. Toi aussi enlève le son là, c'est quoi? Oh mais c'est quoi? Enlève-moi ça. Je te dis. Donc voilà, c'était la rubrique. C'était la rubrique, sa petite cœur. On est en train de sortir de ce programme. N'oubliez pas, allez soutenir les Miss du Grand Littoral. Alors je parle donc à Douala, Boya et le reste. Ce sera la finale ce dimanche 18 à Planète Hotel. Votez pour vos candidats favorites au www.misscameroun.org. Et puis on termine naturellement en prenant un mot de Alain. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Qu'est-ce qui arrive pour toi? Un EP, un album. Oui, l'album, on est en train de préparer l'album. D'ailleurs, le mois de juin, je repars en studio pour l'album qui verra le jour en fin d'année. Voilà, un album arrive, mais merci d'être passé, beaucoup de courage. C'est moi qui vous dis merci. Merci aux Miss également. Miss on est ensemble. Permettez-moi d'endosser un coucou. Et puis les étudiants, excusez-moi, merci d'être les étudiants de la faculté de droit à l'université de Douala. Voilà. Oh là là, applaudissez également pour vous. Vraiment, oh là là, vraiment génial. Et un coucou particulier à Monsieur Tiako Lapaule, le papa mignon qui nous regarde absolument tous les soirs et qui a apprécié spécialement cette édition. Et je suis sûr qu'il sera donc à la grande finale, mais pour regarder les Miss pressées peut-être, donc pour voter pour l'une d'entre elles. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve lundi. Nous serons toujours en direct des studios de Canal 2 à Douala, au quartier Youpoué. On se dit, vous restez sur les antennes puisque le divertissement et l'actualité sont juste derrière. À lundi. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. On s'aimait tellement qu'on n'a pas pu s'aimer bien. Sachant être, je pense.